Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Investigator Awards sur la Arkham JCE TV. Troisième épisode. Troisième épisode. Et aujourd'hui, Ryzen, les nominations de quelle catégorie allons-nous faire? Je sais plus très bien ce qu'on avait dit qu'on ferait. Bon, on va dire... Le meilleur gestionnaire d'ennemis. D'accord. Le meilleur gestionnaire d'ennemis. Pour cette catégorie, 5 nominés. Eh oui, pas de repêchage. Pas de repêchage. Donc pour le petit concours, vous devrez nous donner le nom des 3 pour lesquels on a voté chacun. Je crois qu'il y a personne qui comprend rien dans le concours. D'ailleurs, ça se voit au vote. C'est vrai que j'ai vu que sur les votes de la première vidéo, j'ai reçu un vote valide. Tous les autres ne le sont pas. Donc c'est trop bien, comme ça va nous économiser du trajet. On trouvera une solution, vous tracassez pas, je trouverai une solution. Bon, allez, le meilleur gestionnaire d'ennemis. Donc comme d'habitude, on va vous donner le nom dans l'ordre alphabétique pour ne pas déflorer le suspense. Et donc on a choisi de ne pas en repêcher. À propos de déflorer, je suis sûr que tu voudrais bien commencer. Donc, par la première investigatrice. Oui, mais je crois que voilà, c'est pas nécessaire. Donc c'est Agnès Baker, la première investigatrice à avoir été sélectionnée, nominée pour cette catégorie. Alors Agnès Baker, gestionnaire d'ennemis. Qu'en penses-tu? Alors Agnès Baker, comme c'est un mystique. Mystique, moi je le vois plutôt en polyvalent que, je vais dire, en gestionnaire ennemi de base. Mais Agnès Baker a cette petite particularité qui est que quand elle se chope une horreur, elle inflige un dégât à un ennemi dans son lieu. Et c'est pour ça que elle est un petit peu plus orientée gestionnaire d'ennemis que le mystique classique, je vais dire. C'est ça. Voilà. Ben oui, ce petit dégât de plus, ça peut quand même faire une sacrée différence. Surtout qu'on peut très facilement le déclencher. Ouais, c'est ça quoi. C'est extrêmement facile à déclencher. Donc voilà, c'est quelque part, c'est tout à fait compréhensible de voir un mystique dans cette catégorie de gestionnaire d'ennemis. Justement, c'est pas trop compréhensible selon moi. C'est pas logique à la base, c'est vrai que le mystique est plutôt par nature polyvalent. Oui, mais elle met des dégâts directs. Voilà. Facilement. C'est pour ça que voilà. Ce n'est pas surprenant de la retrouver là. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à avoir un mystique dans cette catégorie-là de base. Voilà. Merci. On est d'accord. Merci d'être précis et rigoureux. Bien. Alors, le second. Le second, eh bien, c'est Finn Edwards. Et encore une classe sur laquelle on s'attend pas forcément de prime abord quand on parle de gestionnaire d'ennemis. Ça me paraît, moi, au contraire, plutôt logique. Je veux dire, Finn, il a 3 actions, plus une action d'évasion avec une agilité de 4 à la base. Et l'évasion, c'est aussi une façon de gérer les ennemis. Voilà, donc, je veux dire, il a finalement autant d'actions que les autres investigateurs. Avec l'option, dégage, tu m'embêtes. Mm-hmm. Et avec son agilité, c'est plutôt facile de fuir les ennemis. Donc, bon. Ouais. Et en truand, il y a masse de cartes après qui mettent des dégâts, des ennemis inclinés, si on veut, ce genre de choses. Donc voilà, il esquive effectivement assez facilement le film, et donc c'est une façon de gérer les ennemis comme une autre. Et il se retrouve parmi les nominés de cette catégorie de la gestion d'ennemis. C'est parfois plus rapide d'évader un ennemi et de passer à travers le lieu que... c'est plus rapide dans l'absolu, c'est une action d'évader un ennemi. Le problème, c'est que tu dois le faire plusieurs fois. Ouais. Potentiellement. Voilà. C'est plus tricky à jouer, C'est plus stratégique, c'est moins simple. C'est ça, c'est moins no-brain, voilà. Troisième nominé dans cette catégorie, eh bien, il s'agit de Mark Harrigan. Et là, quelle surprise! Évidemment, ça ne surprend absolument personne. L'investigateur qui a la plus haute force de tous. Si je ne me trompe pas, il a 5. 5, mais Roland Banks a 5 aussi. Oui, mais ça n'empêche que c'est lui qui a la plus haute. Avec l'égalité. Oui, il a la plus haute. On n'a encore jamais vu d'investigateur qui démarrait à 6. Sauf que Mark Harrigan, en plus de ça, il a ses capacités qui peut très facilement déclencher. Déclencher. Et d'ailleurs, ça se déclenche à volonté.
et faire et donner ce petit bonus de +2 nécessaire quand on veut. Que dire? Bah, tout le monde sait que Mark Harrigan c'est méga bourrin et que. Mais c'est pas que bourrin, c'est ça qui est bien. C'est que oui, il a une forte composante bourrin et dégagement d'ennemis, mais grâce à ses capacités, bah, il peut te faire des tests d'investigation, il peut te faire des tests de Oui, vente, il peut faire d'autres choses, mais c'est surtout très efficace quand c'est en mode méga bourrin. Ouais. Voilà. Hein, donc, ce sera sans conteste le favori dans cette catégorie. Ah bah. En fait, si on part du principe qu'un bon ennemi est un ennemi mort, et j'en connais des gens qui disent ça. Ah bon? Je ne partage pas. Ah bon? Voilà. Il y a des gens qui disent ça. Eh bien, c'est vrai que Mark Harrigan est plutôt dans cette lignée-là. Voilà. C'est les gars qui disent ça, franchement, ils sont no brain. Ils jouent no brain. C'est ça. Ils buildent rien, quoi. Ah, je tapé. Voilà. Enfin bon. 4e nominé. Eh bien, nomination plutôt logique, je trouve. Et je suis content parce que ça équilibre entre les deux styles de gestion d'ennemis. On a ici Rita Young. Et oui, 4e classe différente en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. 4e classe différente. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus à sens unique comme pour le gestionnaire d'indices. Que du gardien, par exemple. Non, 4e classe différente. Rita Young. Et donc, Rita Young... c'est la meilleure esquive du jeu. Elle a 5 d'esquive de base, c'est la seule. Ouais, et en plus elle peut même mettre des dégâts aux ennemis tout en les esquivant. C'est ça. Donc là... Soit elle se déplace, soit elle met un dégât à l'ennemi qu'elle évade. Donc, elle gère doublement les ennemis, j'ai presque envie de dire. C'est ça. Et en plus elle est très fluff quand il pense. Elle court, donc elle s'évade des ennemis. Enfin, ça n'est pas la catégorie qui nous concerne ici. Oui, donc je n'ai jamais testé, vu que moi je n'aime pas m'évader, vu que moi je pense qu'un bon ennemi est un ennemi mort. Mais voilà, je comprends tout à fait que qu'elle soit nominée ici, parce qu'effectivement, elle est tout à fait capable d'évader les ennemis et de faire que les ennemis en fait ne soient qu'un problème mineur dans la partie, en les évadant et en les tuant un petit feu au fur et à mesure qu'elle les évade. Et éventuellement. Oui, ce qui est fort aussi dans du Rita Young, c'est que son évasion déclenche un déplacement potentiellement. Ouais. Donc c'est aussi du gain d'action. Ouais. Ah, un petit souci d'éclairage, j'ai roulé sur le truc. Ça, on se demande où t'as eu ton permis de conduire. Ah bah ça évidemment, quand j'oublie un de mes accessoires essentiels, forcément, il faut qu'on bricole. Voilà. Donc, on va bien m'amuser au montage, moi. Alors. Ah, ça tombe encore. Gueule. Pas bouger. C'est compliqué pour toi. Dernier, ou plutôt dernière nominée dans cette catégorie, il s'agit de Zoé Samaras. Donc il y a plus de filles que de garçons dans la gestion d'ennemis. C'est plutôt... Ouais, c'est vrai. Dans la gestion d'ennemis, ouais. C'est plutôt... Girly power, girl power. Voilà. Tu te sens concerné par cette cause? Je veux juste savoir. Mais écoute, voilà. Girl power, allez, les femmes au pouvoir. De toute façon, c'est déjà le cas. Tu ne fais qu'établir un truc qui, dans la pratique, se fait déjà. Mais oui, c'est vrai. Qui commande à la maison? Messieurs, nous savons que vous êtes majoritaires à regarder cette vidéo. Peut-être que certains d'entre vous regardent cette vidéo en cachette. Et que lorsque votre femme passe dans votre dos, vous switchez, vous faites un alt-tab, pour vite changer et montrer que vous faites autre chose, que vous êtes en train de réserver un hôtel en amoureux, ou que vous planifiez la cuisine pour la semaine. Mais en fait, non, vous regardez la vidéo. Donc vous le savez que Girl Power, c'est déjà une réalité quotidienne. Donc, nous sommes tous concernés. Ceci dit, si ta femme avait la gueule de Zoé Samaras, toute sanguignolante avec le couteau dans la main... Je lui obéis, y a pas de souci, je lui obéis, je fais tout ce qu'elle veut. Alors, ceci dit, pour revenir un petit peu au sujet, Zoé, c'est juste un gardien avec 4 de force. Ce qui la démarque un petit peu, c'est sa ressource
supplémentaire quand elle engage un ennemi. Ouais, et donc du coup, bah, tu vas faire de Zoé un gestionnaire d'ennemis. Bah oui, T'es obligé. Limite, si tu peux engager plus d'ennemis, c'est mieux. Ouais, voilà. Engager, désengager. Et donc, bah, il faut dire qu'elle a aussi des aptitudes qui encouragent évidemment à la transformer en bourrin. Et d'ailleurs, elle est en gardien. Hein. Tu ouais. penses à quoi quand tu dis des aptitudes? Bah, elle a une valeur de force élevée. Elle ramasse la ressource quand elle. Et elle n'a pas forcément des valeurs dans les autres stats, des autres caractères qui l'encouragent à en faire Autre chose. Donc autre chose, quoi. Ouais. Voilà. Oui, maintenant. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un bon gardien avec une facilité économique. Mhm. Donc ça te facilite ta mise en place, d'où le fait que ça devient un bon gestionnaire d'ennemis. Mais pour moi, c'est... Comment dire? Le critère génération de ressources n'est pas directement lié à la gestion Non, d'ennemis. bien sûr, ce n'est pas lié, mais ces ressources-là, t'es vachement encouragé à les dépenser. Non, c'est vachement utile pour la gestion d'ennemis. Oui, Voilà. mais ce que je voulais dire, tu vas les dépenser pour des solutions pour gérer les ennemis. Parce qu'elle a une stat de base, par design, parce qu'elle a une stat de base plus favorable. Ouais. Maintenant, bon, tu pourrais très bien t'amuser, imaginer une Zoé Samaras un peu plus tricky, qui ferait autre chose. Qui soignerait. Oh, pourquoi pas, donc en gardien, ça... Je vais vous soigner. Ça va piquer un peu. Enfin, voilà. Je ne sais pas, Chef, si tu as sous la main les stats oui. des autres. Ouais, après, c'est des blagues. Oui, fais des blagues. Il fallait que je fais une blague à chaque vidéo, voilà, sous la main. Oui, je vais te donner les stats incessamment sous pneu. Ton pneu, tu l'as mis sur la lampe tout à l'heure. Alors fais attention à ce que tu fais. Mon pneu, je l'ai mis sur la lampe. Là, t'as roulé sur la lampe tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. C'est moi qui roulais sur la lampe. Alors, les résultats. Non, c'est résumé. Hop. Voilà. Alors, c'était la catégorie 5. Voilà. Et on va peut-être le mettre en paysage, parce que là, ça te... Voilà. Non, bof. Ah bon? Ouais, c'est mieux. Parce qu'on ne voyait pas tous les noms. Bah, on verrait mieux tous les noms dans l'autre sens, non? Non, mais ils apparaissaient pas tous, tu vois. Ah, si, voilà. Non, tu vois, il en manque. Ah, ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu voulais savoir, dis-moi? Bon, juste... Pas la bonne catégorie, ça, voilà. Juste donner, comme d'habitude, des petites indications. Ceux qui ont eu 0 vote, par exemple. Par exemple. Ceux qui ont eu 0 vote dans la gestion des ennemis. Alors, dans l'ordre alphabétique, avec 0 vote. Calvin Wright. Calvin Wright, ouais. Caroline Ferme. Daisy Walker. Jim Culver. Lola Hayes. Minty Pan. Père Matteo. Preston Fermont. Rex Murphy. Séphina Rousseau. Et Ursula Downs. Voilà, 0 voix dans la gestion d'ennemis. Et celui qui échoue à la 6e place. C'est qui? Ce serait C'est William Yorick. Ah oui? Ouais. Il est plus haut que Roland? Ah oui. Ouais. Ah oui. Oh, bah écoute, moi et William Yorick, ça ne me fait absolument pas penser à la gestionnaire d'ennemis. Hein. Bah, c'est un bon investigateur, hein, Yorick, mais oui. Voilà, je pense pas à la gestion d'ennemis forcément non plus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, on est comme pour les collecteurs d'indices, et je trouve que c'est plutôt logique, avec des votes plutôt concentrés. Ouais. C'est pour ça qu'on a repêché personne d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc les 5 votants sont très nettement devant. Donc les 5 nominés sont très nettement devant. Donc nous n'avons pas choisi d'en repêcher, c'eût été inutile. Et donc la décision finale se jouera entre les 5 le jour du live. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas le petit jeu concours de nous indiquer 3 noms pour moi et 3 noms pour lui. Et pas de repêcher évidemment vu qu'il n'y en a pas. Voilà. J'espère que vous aurez compris cette fois. C'est toujours pas très clair pour moi, mais bon. Allez, salut. Prochaine. Salut.